Bonjour, amis de la nature. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir grand votre cœur et votre esprit, car nous allons voyager ensemble à travers le temps et l'espace, jusqu'au Japon, pour découvrir une histoire bouleversante et inspirante. Bienvenue à nouveau sur Légendes des arbres, où je vous dévoile les vies secrètes et les légendes intemporelles des arbres les plus remarquables du monde. Chaque arbre a une histoire, mais certains portent en eux la mémoire de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui mêle tragédie, résilience et espoir, un récit extraordinaire venu du cœur d'Hiroshima. C'est une histoire qui nous rappelle la force de la nature, mais aussi la fragilité de la vie humaine. Parlons du Sophora du Japon, ou Sophora japonica, l'arbre qui a survécu à l'impensable. Cet arbre, aussi appelé l'arbre pagode, est originaire d'Asie de l'Est et est souvent planté dans les temples et les jardins pour sa beauté et sa longévité. Mais à Hiroshima, il est devenu bien plus qu'un simple ornement. Au matin du 6 août 1945, à 8h15, le ciel d'Hiroshima est devenu incandescent. Une lumière aveuglante, suivie d'une onde de choc dévastatrice, a transformé la ville en un instant. La première bombe atomique de l'histoire tombait sur une ville, anéantissant 140 000 vies en quelques secondes. Les bâtiments disparurent, les rivières bouillirent, les cris se sont tus, remplacés par un silence assourdissant. Les forêts, les jardins, les parcs, tout fut réduit en cendres sans vie. Les arbres, symboles de paix et de continuité, furent fauchés comme de simples brindilles. Mais, à moins de 2 km de l'épicentre de l'explosion, quelque chose de miraculeux se produisit. Dans ce paysage de désolation, un signe de vie inattendu apparut. Un Sophora japonica, que les habitants appellent Kusunoki, tenait encore debout, meurtri mais vivant. Son tronc était noirci, ses branches brisées, mais il refusait de tomber. Au printemps suivant, des pousses vertes jaillirent d'un de ses branches calcinées. Malgré la radioactivité, malgré la terre brûlée, la vie reprenait. Pouvez-vous imaginer leur émerveillement? Après tant de chagrin, un arbre ancien déploie tranquillement de nouvelles feuilles, comme pour dire « la vie continue ». Pour les survivants, ce fut un symbole d'espoir, un miracle silencieux au milieu du chaos. Comment a-t-il survécu alors que tant de choses furent perdues? Cette question hante encore les botanistes et les habitants d'Hiroshima. Le secret réside dans la nature même du Sophora. Son bois est dense, résistant aux chocs et aux brûlures. Il possède une capacité unique à stocker l'eau et à se protéger des agressions extérieures. Ses racines s'enfoncent profondément, loin sous la surface, là où l'espoir persiste, même après le désastre. Ses racines puisent la force dans la terre, même lorsque tout semble perdu en surface. Et au sein de ses cellules, une résilience qui lui permet de se réparer et de se renouveler après les coups les plus rudes. Le Sophora est capable de cicatriser ses blessures, de repousser là où la vie semblait impossible. Aujourd'hui, cet arbre est appelé Ibakujumoku, un arbre bombardé atomique, un témoin vivant. Il porte les cicatrices de l'histoire, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur. Plus de 160 de ses survivants poussent encore à Hiroshima, mais le Sophora est peut-être le plus aimé. Il est devenu un lieu de recueillement, de méditation et d'inspiration pour des générations entières. Ses graines ont voyagé à travers le monde, plantées dans des écoles et des parcs de la paix, répandant non seulement de l'ombre, mais un message. La paix est possible. Chaque jeune arbre est un ambassadeur silencieux de la résilience et du pardon. Dans de nombreux pays, des enfants apprennent l'histoire du Sophora d'Hiroshima. Ils dessinent ses feuilles, écrivent des poèmes et plantent à ses graines comme un acte d'espoir pour l'avenir. Que pouvons-nous apprendre du Sophora japonica? Que nous enseigne-t-il à nous qui vivons parfois dans l'incertitude et la peur? Qu'après la dévastation, il peut y avoir un renouveau. Que la vie trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus sombres. Que les racines de l'espoir s'enfoncent plus profondément que les pires des tragédies. Même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance de recommencer, de reconstruire, de rêver à nouveau. À Hiroshima, chaque année, des visiteurs laissent des messages d'espoir au pied du Sophora. Ils écrivent des vœux de paix, de guérison et de solidarité, convaincus que cet arbre entend leurs prières silencieuses. Et peut-être qu'écouter les arbres peut nous apprendre à prendre soin les uns des autres et de notre foyer. Les arbres nous rappellent que nous sommes tous connectés, que notre destin est lié à celui de la nature. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère que l'histoire du Sophora vous inspirera à voir les arbres autrement, comme des gardiens de mémoire et des porteurs d'espoir. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous,
Aimez, commentez et partagez. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'amoureux de la nature et de la paix. Laissez la légende du Sophora et l'espoir qu'il porte grandir avec nous. Chaque partage, chaque mot, chaque graine plantée est un pas vers un monde meilleur. Et voici un petit aperçu. Saviez-vous qu'il existe un arbre capable de changer de sexe pour survivre ? Ne manquez pas notre prochain épisode où nous explorerons d'autres merveilles du règne végétal. Restez pour découvrir une photo rare du Sophora d'Hiroshima et une citation inspirante gravée à sa base. Cette citation, simple mais puissante, nous rappelle que la paix commence par un geste, une parole ou même une feuille verte. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, chaque arbre a une légende si nous prenons juste le temps d'écouter. Prenez soin de vous et prenez soin de la terre. Plongeons encore plus profondément dans l'univers fascinant du Sophora japonica, l'arbre de pagode japonais. Au-delà de sa survie miraculeuse à Hiroshima, l'histoire de cet arbre remonte à des siècles, se tissant à travers les jardins des empereurs, les cours des temples et la vie quotidienne des populations de toute l'Asie de l'Est. Originaire de Chine, le Sophora japonica est arrivé au Japon il y a plus de 1000 ans, où il est rapidement devenu un symbole de sagesse et d'endurance. Ses feuilles élégantes et plumeuses offraient une ombre délicate dans les jardins des temples, où les moines méditaient sous ses branches, convaincus que l'arbre pouvait apporter clarté d'esprit et sérénité à l'âme. D'ailleurs, dans les textes anciens, le Sophora était souvent associé à l'illumination et à la croissance spirituelle. Certaines légendes chuchotent même que des érudits et des poètes cherchaient de l'inspiration sous son couvert, espérant que sa force silencieuse éveillerait leur propre créativité. Mais le Sophora n'est pas qu'un arbre de légende, il recèle également de fascinants secrets botaniques. Ses fleurs, d'un blanc crémeux et parfumé, apparaissent en plein été, attirant les abeilles et les papillons avec leur parfum subtil. Ces fleurs ne sont pas seulement belles, elles sont aussi très prisées en médecine traditionnelle. Pendant des siècles, les guérisseurs ont utilisé les bourgeons de Sophora dans des remèdes pour apaiser les fièvres et purifier le sang. Au Japon, le bois robuste et résilient de l'arbre est devenu un matériau de choix pour la fabrication d'objets cérémoniels et d'ornements de temples. Sur le plan écologique, le Sophora japonica joue un rôle discret, mais crucial. Ses racines, comme vous l'avez entendu, s'enfoncent profondément dans la terre, stabilisant le sol et prévenant l'érosion. Ses branches feuillues offrent un abri aux oiseaux et aux insectes, tandis que ses graines nourrissent les petits mammifères. Dans les parcs urbains, le Sophora est un champion de l'air pur, filtrant les polluants et rafraîchissant les rues pendant les étés caniculaires. Le plus fascinant de tous est peut-être la relation unique de cet arbre avec le temps. Le Sophora est un arbre à croissance lente, vivant souvent pendant des siècles. À Kyoto, un Sophora vénéré aurait été le témoin de plus de 600 ans d'histoire, se dressant comme un observateur silencieux des guerres, des traités de paix et d'innombrables changements dans le monde qui l'entoure. Et voici une anecdote peu connue. Au lendemain de la dévastation d'Hiroshima, des graines du Sophora survivant ont été recueillies et soigneusement cultivées par des botanistes locaux. Ils craignaient que les radiations ne rendent la prochaine génération infertile. À leur grand étonnement, non seulement les graines ont germé, mais les jeunes arbres ont prospéré, prouvant que la résilience de la nature pouvait surmonter même les blessures les plus graves. Aujourd'hui, les descendants de cet arbre originel poussent dans des parcs de la paix et des jardins botaniques du monde entier, un pont vivant qui enjambe les continents et les cultures. Alors, la prochaine fois que vous verrez un Sophora japonica, que ce soit dans un jardin de temple tranquille ou sur une place de ville animée, rappelez-vous, vous êtes en présence d'un survivant, d'un guérisseur et d'un conteur silencieux. Ses feuilles chuchotent la sagesse ancienne, ses racines s'accrochent fermement à l'espoir, et ses fleurs nous rappellent que la beauté et la paix peuvent toujours revenir, même après les nuits les plus sombres. Gap 2.